Vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la lecture de ce fabuleux livre, La fin du mal. Alors il a survécu à une petite averse hier, les pages sont un petit peu gondolées, mais on peut encore lire. Alors selon notre rituel démarré hier, on va surligner évidemment ce nouveau thème que nous allons aborder aujourd'hui, qui s'appelle Histoire de la liberté. Nul doute qu'on va encore apprendre beaucoup aujourd'hui. Et puis, bien sûr, le planning des émissions sur lequel on retrouve le contexte en fait de cette émission, à savoir le chapitre 5 qui s'appelle donc Tactique. Donc, vous voyez, je surligne avec un certain bonheur. Alors, cette émission, elle revêt un caractère tout particulier puisqu'on arrive au milieu de la lecture du livre, la 44e émission sur un total de 88 émissions. Alors, évidemment, c'est le moment de saluer la persévérance de celles et ceux qui nous ont suivis dès le départ, de remercier ceux qui nous ont rejoints en cours de route, ainsi que toutes celles et ceux qui nous laissent jour après jour des commentaires sous cette émission. Vous connaissez maintenant notre jeu qui est un jeu à la fois d'attention, c'est-à-dire que c'est grâce à l'attention que vous portez à la lecture audio pour ceux qui nous écoutent de ce livre que vous pouvez restituer après l'émission en commentaire sous la vidéo du jour, eh bien, la phrase que vous avez sélectionnée et retenue. Et c'est également grâce au temps que vous consacrez à ce livre, eh bien, que vous manifestez l'envie de vivre une des caractéristiques de l'être humain, c'est ce qui fait de nous en fait des êtres libres, autrement dit notre liberté de choisir notre vie. Alors évidemment, on est tenté de se demander ce qu'il en reste lorsque pour certains d'entre nous la vie ressemble à celle d'un robot avec des horaires identiques chaque jour, avec des choses à faire qui constituent des listes finalement qui ne sont pas forcément très épanouissantes quand il s'agit uniquement de faire les courses, faire le ménage, aller au travail, faire vidanger sa voiture, payer ses factures, que sais-je. C'est vrai qu'on y cherche en vain où est la liberté de l'homme. Alors aujourd'hui, justement, on va aborder je l'espère avec passion pour toutes et tous, cette histoire de la liberté, parce que normalement, c'est sans doute une des valeurs potentiellement les plus partagées. Alors, vous voyez ce soleil qu'on peut carrément regarder en face, eh bien, il évidemment nous réchauffe, nous inspire, nous donne de la force et surtout est destiné à éclairer notre vie. Et puis, j'espère que vous allez aussi vous mettre en quête d'un châtaignier, parce que c'est pas le moindre charme de cette période de l'année qu'est la récolte des châtaignes. Alors, vous voyez, je suis allé faire un petit tour sur notre châtaignier, j'en ai rassemblé rapidement quelques-unes pour illustrer notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Sans plus tarder, émission numéro 44, Histoire de la liberté. Comme l'ère des rois se terminait, les cultures ont commencé à se désintégrer et la liberté se développa. Ceci fut précipité par deux attaques très spécifiques et puissantes contre la royauté, la Magna Carta, ou Grande Charte, et la Déclaration d'indépendance. Chaque fois que les cultures sont attaquées, les gens commencent à apprendre davantage sur leurs valeurs. Quand la rébellion s'est étendue parmi des gens d'un courage stupéfiant, la culture a perdu son emprise et les individus ont pu voir qu'il n'y avait aucun roi ayant des droits sur eux. Ils ont commencé à avoir un aperçu de leurs propres valeurs. Les ingénieurs du mal comprirent que le monde avait finalement appris à voir au-delà de la culture de la royauté. En l'étonnante rapidité de seulement quelques générations, ils conçurent la culture des nations pour la remplacer. Sous l'égide de la nationalité, les populations sont plus que jamais esclaves des frontières
et plus qu'à aucune autre époque de l'histoire, le pouvoir de mon roi, placé entre guillemets, a été remplacé par celui culturellement supérieur de, toujours entre guillemets, notre pays. Les nations ont causé plus de morts et d'esclavage que n'importe quel degré de royauté ne l'avait jamais envisagé. L'histoire de la liberté montre que même à mesure que les nations deviennent fortes, les leçons culturelles de la royauté ont été tirées. La liberté progresse autour du monde à mesure que la population augmente. Les cultures sont systématiquement détruites par la liberté. Et les leçons de chaque nouvelle tactique de tromperie sont apprises partout dans le monde. La violence des nations augmente à mesure que les appels à la liberté s'élèvent. Des centaines de millions de personnes ont été assassinées et des milliards réduites en esclavage dans l'histoire récente. Le tout dans de vaines tentatives d'hommes mauvais de rester au pouvoir. Lorsque la stabilité de leurs empires est défiée, ils font couler le sang sur les têtes de leurs protectorats. L'histoire de la liberté montre qu'une telle violence n'est pas la croissance du mal, mais sa mort. La violence et le renforcement de la loi ne sont nécessaires que lorsque l'emprise de la culture échoue à contrôler efficacement l'esprit des gens. La mort des rois, les transitions des nations, les mutations de la culture et la violence des gouvernements sont la preuve de la fin du mal. Les autorités de toutes sortes luttent pour respirer dans un monde qui apprend comment les noyer pour toujours. Dans le monde que vous et moi occupons, la guerre est déjà gagnée. Nous n'avons qu'à regarder le mal mourir. Fin de cette minute de lecture du jour. Comme vous le voyez, nous aborderons dans l'émission numéro 45 de demain le thème Nation, toujours dans ce chapitre tactique. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vous encourage à vous organiser pour que ce soit le cas et surtout de vous connecter à la nature comme on peut s'y trouver nous-mêmes. Vous voyez, aujourd'hui, à côté des bouleaux, du pommier, des abeilles, de qui finalement nous permet de nous recharger, évidemment, en présence de ce soleil, symbole universel pour toutes et pour tous, de la Tanésie, dont les fleurs, c'est vrai, commencent à faner un petit peu, de ce cabanon de méditation qui n'attend que notre visite chaque matin pour nous recueillir face à cette nature qui est toujours à notre disposition pourvu que nous ne la détruisions pas. Et puis, à côté de ce champ que je vous montrais hier, dans lequel la plupart du temps, eh bien, les chevaux viennent s'approcher de nous. Vous voyez, alors ce matin, j'en distingue pas, mais bon, voilà, c'est la variété des jours. Et puis, donc, j'espère que vous allez vous donner aussi la permission de marcher longuement aujourd'hui, de façon à ce que l'exercice physique viennent équilibrer un système nerveux malmené par des informations trop omniprésentes et souvent anxiogènes. Alors vous voyez qu'en ce qui concerne les abeilles, elles ont considérablement réduit leur activité et là on n'en voit plus beaucoup, à vrai dire, il y en a une là, mais sortir et rentrer. Alors j'arriverai pas à vous faire peut-être entendre, ah si, il y a un petit peu d'activité quand même, et parler un peu trop vite. Je ne pense pas qu'en approchant le micro, je vais peut-être tenter quelque chose, mais est-ce que j'arriverai à vous faire entendre le bruit de la ruche? En tout cas, je vous dis à demain pour une nouvelle émission, et puis je vais voir si j'ose approcher le micro d'une des entrées de la ruche pour vous faire entendre toute la vie d'une colonie d'abeilles. Alors évidemment, le but, c'est de ne pas me faire piquer. Quoi qu'il en soit, je vais vous laisser, si j'y arrive, en compagnie de ce bourdonnement. Et si je n'y arrive pas, je vous dis dès à présent, à demain pour une nouvelle émission.